Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat collectionné Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu qui est apparu bien avant les Pokémon, dans les années 1990, donc ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot. Voilà, c'est un jeu que personnellement je trouve passionnant, un jeu de tactique, pas un jeu de stratégie, un jeu de tactique, c'est-à-dire qu'à chaque tour vous devez prendre des décisions. Qu'est-ce que j'ai comme énergie, qu'est-ce que j'ai comme mana, qu'est-ce que je peux invoquer comme créature, est-ce que j'attaque, avec combien de créatures, est-ce que je défends avec combien de créatures, est-ce que j'en sais un éphémère, un artefact, un rituel, etc., etc., etc. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je fais un big up. On est 25 sur la chaîne, ça fait 2 mois que j'ai lancé la chaîne, on est déjà 25 abonnés, donc je suis content. Je vais citer le nom de ceux dont je connais le nom, donc pour les autres, bienvenue dans la team, chapeau. Et donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hawk, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, voilà. Bienvenue dans la team, merci de vous être abonné, ça fait plaisir. Pour les nouveaux, vous pouvez regarder ce... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pour les nouveaux, vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée de ce qu'est le jeu Magic. Mais si vous souhaitez voir d'autres vidéos, je vous conseille vivement de passer sur tablette ou ordinateur. Parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir. Alors que ce jeu, ça va vous écœurer, alors que ce jeu mérite vraiment d'être redécouvert. Voilà. Toujours pour les nouveaux, je vous conseille vivement, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille vivement de regarder ma playlist en premier, découverte de Magic the Gathering Arena, comme ça vous apprendrez à jouer, vous apprendrez à installer le jeu sur votre ordinateur, à gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes sans dépenser 0 €, 0 centimes. Vous aurez mon adresse email pour me poser toutes les questions que vous voulez, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec mon deck Ange et Démon, un deck que je viens juste de créer. J'ai un chat dans la gorge. Donc quand je crée mes decks, je joue contre le bot. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. C'est un bon joueur, même si il perd des parties parce qu'il fait quelques erreurs tactiques qui lui coûtent les parties. Donc il est un peu plus facile à jouer qu'un humain, donc je joue contre lui. Je vais concéder la partie parce que je n'ai pas choisi mon deck. Non, 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 non. C'est pas ça que je veux. Je veux concéder, voilà, je concède la partie. Je n'ai pas choisi mon deck. Donc jouer. Et je sélectionne mon deck Ange et Démon. Voilà. Donc on va jouer avec des anges et des démons. Des créatures puissantes. Les anges ont le vol. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être contrées uniquement que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans la main et qu'elle pouvait se battre contre les créatures contre le vol. Donc les anges ont un avantage sur les autres cartes parce qu'ils ont le vol. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai une jeune Valkyrie pour 2 mana dans un blanc, vol. À chaque fois qu'un étrange coup contrôle arrive, met un marqueur +1/+1 sur cette carte. Je l'ai en double. J'ai Lyra, Aube Venant pour 5 mana, donc 2 blancs.
vol, initiative, lien de vie. Les autres rangs que vous contrôlez gagnent +1 +1 et ont le lien de vie. J'ai l'instant d'envie. Pour 2 mana dans un noir, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Et j'ai cendre dévorante. Pour 4 mana dans 2 noirs, exiler une créature ciblée. Si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Allez, je garde ces cartes. Mon adversaire joue une forêt, donc une mana verte. Moi je joue une plaine, donc une mana blanche. Je pioche l'ange Serra. Mon adversaire pose une deuxième forêt. Il invoque la Caryatide Elyséenne, une créature 1/1. Donc c'est une créature qui fait 1 point de dégâts et qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Je pose une deuxième plaine et là je jouais la jeune Valkyrie. Donc une créature 1/3, volante. Donc qui crée 1 point de dégâts et qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois que notre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1 +1 sur cette créature. Donc ma créature, comme j'ai d'autres anges dans ma main, ma créature va gagner +1 +1 à chaque fois que je vais invoquer un nouvel ange. Mon adversaire a joué une troisième forêt, donc il doit avoir un deck mono couleur vert. Il a invoqué le ballot grondant 4/4, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. À moi de jouer. Alors j'ai pioché un marais. Donc je pourrais jouer le jeune Valkyrie. Une créature gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Allez, je joue un marais, comme ça bientôt je pourrais jouer cendre dévorante. Là je vais faire un stand d'envie. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc je vais cibler sa Caryatide Elyséenne. Elle est à 1/1. Donc 1/1 -2 -2, ça fait -1 -1, donc elle meurt. Voilà, et je gagne 2 points de vie. Donc 22 à 20. Le premier qui arrive à 0 point de vie ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. J'attaque parce que ma créature a le vol, alors qu'en face, l'autre c'est une créature rampante qui n'a ni le vol ni la portée. Donc j'attaque. Et il fait un point de dégâts, 19 à 22. Voilà, c'est le début de la partie. Il pioche une 4e forêt. Il invoque le Mystique Décime 1/1. Mystique Décime 1/1 et garde arboricole 2/2. Il m'attaque avec sa 4/4. Je prends 4 points de dégâts. 18 à 19. Je pose une plaine. Je peux jouer la jeune Valkyrie. Donc ma première jeune Valkyrie va gagner +1 +1. Donc elle passe à 2/4. Alors est-ce que j'attaque? Si j'attaque, je lui fais 2 points de dégâts, mais après il ne me restera plus que la jeune Valkyrie pour défendre. Ça vous arrive Donc de je penser n'attaque au pas. multivers? C'est un truc de Parfois il faut dingue. savoir ne pas attaquer dans Magic. Ou attaquer qu'avec certaines de ses cartes. Il pose une 5e forêt, il invoque un Indrink affectueux qui va se battre contre une de mes créatures. Voilà, il détruit ma créature. Et il m'attaque. Je bloque avec ma 1/3, je bloque ça 2/2. Il me fait 4 points de dégâts. 14 à 19, bon rien n'est perdu. À moi de jouer. Je pioche un marais. Et je vais jouer le marais. Comme ça je peux jouer les cendres dévorantes. Exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveiller 2. Donc j'exile son chasseur, son ballot grondant. Ou son Indrik affectueux, je ne sais pas. Allez, son ballot grondant, je n'aime pas les ballottes. Donc elle est exilée. Et je n'attaque toujours pas. Parce qu'en face il y a une 4/4. Il invoque la magie colossale. Un enchantement. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Donc il va piocher une carte à chaque fois. Là il m'attaque avec sa 4/4, donc j'ai bloqué avec ma 1/3. Il va me faire 4 points de dégâts, j'ai 3 points d'endurance, 3 -4 égale -1, je meurs.
Je lui fais un point de dégâts, il a 4 d'endurance, 4 moins 1 égale 3 et survit. Mais au moins je prends pas 4 points de dégâts dans la tête. Par contre je prends 2 points de dégâts avec son garde arboricole. À moi de jouer, je joue une plaine. Je peux jouer Lyra, Aube venant, vol, initiative, lien de vie. L'initiative, c'est cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. C'est-à-dire que normalement, quand deux créatures se battent entre elles, elles s'infligent simultanément des dégâts. Une créature qui a l'initiative inflige des dégâts en premier avant que la créature adverse n'inflige des dégâts. Donc elle peut détruire cette créature avant que cette créature ne fasse des dégâts. Et le lien de vie, c'est les blessures infligées par une créature en planeswalker ou un sort avec le lien de vie font autant gagner de points de vie à son contrôleur. Donc si je fais 5 points de dégâts, si je 5 points de vie à mon adversaire, je vais gagner 5 points de vie. Voilà. Et les autres ranges que vous contrôlez gagnent plus 1 et ont le lien de vie. Je joue ça. Une créature 5-5, donc une créature puissante. Lui, il pioche 2 cartes parce qu'il a une carte qui a une force supérieure ou égale à 4. Je joue une cinquième plaine, j'ai 7 mana. Je peux invoquer l'ange de Serra, vol, vigilance 4-4. La vigilance, c'est une créature avec la vigilance ne fait pas s'engager une créature. Quand une créature attaque, elle s'engage, c'est-à-dire qu'elle pivote vers la droite et elle ne peut pas défendre à son tour. Elle peut soit attaquer à son tour, soit défendre à son tour, mais pas les deux, à part si elle a la vigilance, comme à l'ange de Serra. À moi, je vais attaquer avec mon Lyra Aube venant. Il ne peut pas contrer, donc je vais faire 5 points de dégâts et je vais gagner 5 points de vie. 17 à 14, voilà, la situation est rétablie. Il pioche 2 cartes. Il pose une 8ème forêt, donc il peut invoquer une carte avec 8 mana. Il ne le fait pas. Il pose une 6ème plaine, donc j'ai 8 mana et j'invoque le brigadier inspirateur, une créature de 1, donc il fait 2 points de dégâts qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Elle vole, quand cette créature arrive, vous gagnez 1 point de vie, vous piochez une carte. Donc ça c'est très très bien. Je gagne 1 point de vie, donc j'ai 18 points de vie et je pioche fracture ouverte, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Elle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour supplémentaire pour chaque carte appelée fracture ouverte dans le cimetière. Donc je vais jouer ça et je vais détruire son mystique des cils. Voilà, à moi de jouer, j'attaque avec tout, je lui fais 10 points de dégâts, je gagne 5 points de vie, 28 points à 4, la partie semble gagner, 24 points d'écart, c'est dur à remonter. Il invoque une deuxième majesté colossale, moi j'invoque une plaine, j'attaque avec tout et là je le finis quoi. Là je le finis, moins à 33, 34 points d'écart. Bon, mon deck tient la route. J'avais 2-5-5, une 3-2. Lui il avait une 4-4 en face. On va refaire une partie. Alors je vais essayer de faire des vidéos maintenant qui soient plus courtes parce que j'ai tendance à faire des vidéos longues, donc je vais essayer de faire des vidéos qui durent entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Comme ça vous pouvez les regarder en entier. Voilà, donc je rejoue. Sparky l'étincelant, moi Lightning Wave le vertueux, ça veut dire onde de choc en français. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai Giada Fontaine de l'Espoir pour 2 mana dans une blanche, vol, vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. J'ai Titos le pickpocket pour 1 mana noir, contact mortel. À chaque fois que Titos inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte de permanent non terrain ciblé depuis le cimetière de ce joueur. Et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. J'ai l'instant d'envie pour 2 mana dans un noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Et j'ai arbitre du malheur pour 6 mana dans 2 noirs. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature. Elle a le vol, c'est une créature 5/4, donc il fait 5 points de dégâts qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite.
Et quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Vous piochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. Allez, je garde ces cartes. J'aime les défis. Mon adversaire joue en premier, il pose une forêt. Je vais jouer un marais. Comme ça, je joue Titos le pickpocket. À chaque fois que Titos inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte de permanent non-terrain ciblée depuis le cimetière de ce joueur. Et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Allez, je joue cette carte. Alors elle a un halo dessus, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour, mais elle ne pourra attaquer qu'au tour d'après. Les cartes qui peuvent attaquer dès le moment où elles arrivent sur le champ de bataille sont les cartes qui ont la célérité. À moi de jouer. Je vais jouer une plaine. Comme ça, je pourrais bientôt jouer les Giada Fontaine de l'Espoir. Et je vais jouer un stand d'envie. Une créature ciblée gagne -2/-2. Jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc je cible son Cariati Dilysienne. Elle a 1-1. Elle gagne -2/-2. Donc ça fait -1/-1. Donc elle meurt et je gagne 2 points de vie. Donc 22 points de vie à 20. J'attaque avec Titos. Sélectionnez une carte à lancer. Allez, je joue cette carte. Payer 2 mana, annulé. Je refuse. Mon adversaire pose une 3ème forêt, donc il doit avoir un deck mono couleur vert. Il invoque un Mystique des Cils 1-1. À moi de jouer. Je joue un marais et je joue Giada Fontaine de l'Espoir. Vol, vigilance. Donc une créature qui a la vigilance ne s'engage pas pendant l'attaque. Donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Allez, c'est. J'invoque cette carte, une créature de 2, donc qui nécessite 2 points, qui fait 2 points de dégâts et qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Et j'attaque avec mon Titos le pickpocket. Donc soit il bloque avec sa Mystique des Cils, on se fait 1 point de dégâts mutuellement, on meurt toutes les deux. Soit il prend 1 point de dégâts dans la tête. Je pense qu'il va prendre 1 point de dégâts dans la tête. Voilà, en général, en début de partie, l'adversaire a tendance à dépenser des points de vie. Il a gardé ses créatures. Il invoque un bal grondant 4-4, donc il fait 4 points de dégâts et qui nécessite 4 points pour être détruit. Il attaque avec ça à 1, je contre carré à 2-2. Donc là, il peut peut-être également booster sa créature, on ne sait pas. Non, sa créature meurt. À moi, je pose un deuxième marais, j'ai 4 mana. Je peux invoquer Complot Mortel, détruisez une cible, créature ou planeswalker, ou Contact Mortel, détruisez une créature ciblée. Allez. Je fais homicide, je détruis son ballot de combat. Il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. À moi d'attaquer, j'attaque avec lui, il fait 3 points de dégâts. Je refuse. 15 à 22. Il invoque un garde arboricole de 2, donc qui fait 2 points de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruit. J'invoque un marais. Et là, je peux invoquer le contact mortel. Allez, j'invoque le contact mortel, comme ça je détruis. Je détruis son garde arboricole. Il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. J'attaque avec tout, je fais 3 points de dégâts. 12 à 22, ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon. Je pose une 6ème forêt. Il ne pose pas de créature.
Je pose une troisième plaine, donc j'ai 6 mana. Pour 6 mana, je peux jouer l'arbitre du malheur. Chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Vous piochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. Allez, je joue cette carte, une 5-4. Je sacrifie Titos le pickpocket. Voilà, et mon adversaire va se défausser d'une carte, il va perdre 2 points de vie. Je vais piocher une carte et je vais gagner 2 points de vie. Donc il a 10 points de vie. J'en ai 24 et je pioche l'ange de la fatalité pour 4 mana dans une blanche. Une créature vole. J'attaque avec Giada, Fontaine de l'Espoir. 8 à 24, ça commence à sentir bon. Il invoque un missile décime 1, donc une petite créature. Je pose une troisième plaine. Allez, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer Liliana, générale de la Horde de l'Effroi. Allez, c'est un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à votre côté. Vous voyez, en bas, il y a un 6, ça veut dire qu'il y a 6 points de vie. Et suivant les actions qui arrivent, il va gagner ou perdre des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie en créant un jeton de créature 2/2 noir zombie. Il perd 4 points de vie quand chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix, etc. Il peut être attaqué par les créatures adverses. Quand il a 0 points de vie, il meurt. Donc, je l'active. Je vais créer un jeton de créature 2/2 noir zombie. Il va gagner un point de vie. Je croyais avoir vu quelque chose. Donc je fais un jeton de créature zombie de 2. Et vous voyez, il est passé à 7 points de vie. En bas à droite, il y a un 7. J'attaque avec tout. Je vais lui rester un point de vie. Il invoque Lindric affectueux. Il va se battre contre une de mes créatures. Il se bat contre ma 5-4. Ma 5-4 meurt. Mon Lindric affectueux meurt. Mode joué, je rejoue Liliana. Je recrée un jeton de créature 2/2 noir zombie. Donc Liliana gagne un point de vie. Vous voyez, elle a 8 points de vie. Et je peux jouer l'ange de la fatalité, une créature 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exilée au cimetière dans le joueur ciblé. Où j'ai le démon de profanation, une 6-6 vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi, engagez cette créature et mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Allez, je joue cette carte. Une 6-6, donc qui crée 6 points de dégâts et qui nécessite 6 points de dégâts pour être détruite. J'invoque l'ange de la fatalité. 3-4. Je deviens une 4-5. Exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Donc je joue le cible de l'adversaire. Son cimetière se vide, vous voyez. Il n'a plus de cartes dans le cimetière. J'attaque avec ma 2-2 et je le finis. Moins 24, 25 points d'écart. 25 points d'écart. J'avais une 7-7, une 4-5. J'avais Liliana. Donc deuxième partie concluante. On va en faire une troisième et dernière. Voilà. Donc je teste mon deck. Pour l'instant, c'est positif. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai l'ambre léger éblouissant pour 3 mana dans une blanche. Une créature 2-3, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai l'attente de la tombe pour un mana noir. Choisissez l'un. Braquez la bibliothèque d'un adversaire ou exilez jusqu'à 3 cartes ciblées des cimetières de votre adversaire. Vous gagnez 3 points de vie. J'ai dévoré vivant pour un mana noir. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature ou payer 4 mana dans le noir. Exiler une cible, créature ou planeswalker. Enfin, j'ai la chute du héros pour 3 mana dans 2 noirs. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. Allez, je garde ces cartes. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de Mon vous adversaire de amuser. jouer, il pose une île, donc une mana verte. Je vais jouer un mana noir.
J'ai pioché siphonner le carburant pour 5 mana dans le noir. Une créature ciblée gagne -6, -6 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Donc, je peux jouer attendre de la tombe. Je vais exiler jusqu'à 3 cartes ciblées du cimetière de vos adversaires et je vais gagner 3 points de vie. Donc, son cimetière est vide pour l'instant. Ciblé jusqu'à 3 cartes. Confirmer 0. Et je gagne 3 points de vie. 23 à 20. Je pose une deuxième île. Donc il a 2 mana bleus. Un moins. Je vais jouer une plaine. Parce que j'ai besoin de mana blanche pour invoquer mon ange éblouissant. Il pose une troisième île. Donc il doit avoir un deck monocouleur bleu. Il invoque un garde de l'île des boss, vol. Une créature de 2, donc qui crée 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Je viens de piocher le rat cambrioleur pour 2 mana dans le noir. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Je vais jouer une plaine. Donc je peux jouer l'ange éblouissant. Une 2-3. Je vais la jouer, comme ça je vais pouvoir me battre contre son garde de l'île des boss. Il pose une quatrième île, donc il a décidément un deck mono-couleur bleu. Il pose un deuxième garde de l'île des boss, il pioche 2 cartes. À moi de jouer, je joue un marais, donc j'ai 4 mana. Et je peux jouer exiler une créature ciblée ou un planeswalker. J'ai détruisé une créature ciblée ou un planeswalker. Et j'ai une créature ciblée, gagne -2 jusqu'à la fin du tour. C'est ce que je vais faire. Je vais cibler un de ces gardes des boss. Il a une 2-2. -2, ça fait 0-0. Donc sa carte meurt. Voilà. Et je peux jouer le rat cambrioleur. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Allez, je joue ça. Je gagne un point de vie parce que avec mon ange éblouissant, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je gagne un point de vie. J'ai 24 à 20. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Je pense qu'il ne va pas bloquer. Non, il n'attaque pas. Il ne bloque pas. 18 à 24. Il pose une cinquième île. Il invoque le voyant de son nuage. Vol 2-1. Il pioche une carte. Il invoque une tortue spiralée. Une tortue spiralée, une créature qui a 0,5. Donc qui a 0 de force mais qui a 5 d'endurance. Donc il faut lui infliger 5 points de dégâts pour la détruire. C'est ce qu'on appelle un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X points d'endurance. Ah, moi, je pose un marais. Je peux jouer. Alors, il a une 2-2, une 2-2-1, une 0-5. Je peux exiler une créature ciblée ou un planeswalker. Je peux détruire une créature. Avec courant mana. Je paye. Et j'exile son mur. Donc son mur part dans le néant. Et j'attaque avec ma 2-3. J'attaque pas avec ma 1-1 parce que en face il a une 2-1. Donc il me fait 2 points de dégâts, j'ai un point d'endurance, entre 1-2 je meurs. Et je lui fais un point de dégâts, il a un point d'endurance, 1-1 il meurt. Allez, j'attaque avec les deux. Et s'il bloque, il bloque pas, 15 points de vie à 22. Je lui ai fait 3 points de dégâts, il me fait 4 points de dégâts à chaque tour. Il invoque une deuxième voyance sans nuage. Et il attaque. Il me fait 4 points de dégâts. 18 à 15. Et 5.
Allez, je vais jouer siphonner le carburant. Une créature ciblée gagne -6 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Donc je vais détruire son garde de l'île d'Evos parce que c'est lui qui a la plus grosse start. C'est quoi ça? Plus grosse stat, je gagne 2 points de vie, donc 20 à 15. Et j'attaque avec lui. Est-ce qu'il bloque? Il renvoie ma créature dans ma main, ça c'est typique de la mana bleue. Il pose une 7ème île, donc il a un deck monocouleur bleu. Il invoque un golem du Zéphyr à 1. 16 points à 14. J'invoque une plaine. Je peux jouer l'ange éblouissant ou la chute du héros. Chute du héros, détruisez une cible, créature ou planeswalker. Donc pour 3 mana, je fais l'ange éblouissant d'abord. Et chute du héros, détruisez une créature, cible ou planeswalker. Je détruis un de ces voleurs sans nuage. J'attaque avec ma 1. Non, je n'attaque pas, je garde mes créatures pour défendre. 14 à 16, le score est serré, il pose une 8ème île. Je peux jouer mortification, détruisez la créature ciblée ou l'enchantement ciblé. Donc je détruis sa voyante sans nuage. J'attaque avec tout. Je fais 3 points de dégâts, 11 à 16. Il pose une 9ème île. Il invoque un goéland du Zéphyr à 1. Il attaque avec son goéland du Zéphyr à 1. Il fait 1 point de dégâts. J'ai 15 points, il en a 11. J'ai pioché héros de l'aube éternelle. Pour 7 mana, donc 3 blancs. Flash, vol, vous ne pouvez pas perdre la partie, votre adversaire ne peut pas gagner la partie. Et j'ai dévoré le vent. En tant que coût supplémentaire pour ce sort, sacrifiez une carte ou payez 4 mana dans le noir, exilez une cible, créature ou planeswalker. Je fais ça, je paye. Et j'exile son goéland du Zéphyr. Un de ces deux goélands du Zéphyr. Voilà, il part dans le néant. J'attaque avec tout. Sa créature est engagée, donc il ne peut pas contrer. Il n'a plus de cartes dans ses mains. Donc j'attaque. 8 à 15. Je pose une 9ème île. Il fait 1 point de dégâts. Et je peux jouer le brigadier inspirateur. Une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts et qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans la main et qu'elle pouvait lutter contre des adversaires qui ont le vol. Et quand cette créature arrive, vous gagnez 1 point de vie, vous piochez une carte. Allez, c'est bon. Grâce à mon ange éblouissant, comme j'ai une créature qui est arrivée, je gagne 1 point de vie. Donc j'ai 16 points de vie. Je pioche un marais, je mets un marais. J'attaque avec mes 2 créatures. J'ai 3 points de dégâts, il a 5, j'ai 16. Ça commence à sentir bon, ça commence. Il attaque avec sa 2-1, ça 1-1, moi je ne bloque pas, je ne bloque pas. Je ne veux pas détruire mon ange, mon brigadier inspirateur. À moi de jouer. Donc je peux jouer le héros de l'aube éternelle, une 6-6, donc une grosse carte. Vous ne pouvez pas perdre la partie, votre adversaire ne peut pas gagner la partie. Ça c'est la carte. Je gagne un point de vie et j'attaque. Voilà, 0 point à 16. Victoire. Ça c'est une sacrée carte, la héros de l'aube éternelle. Vous ne pouvez pas perdre la partie, votre adversaire ne peut pas gagner la partie. Ça c'est une sacrée carte. Allez, on va s'en refaire une dernière pour la route, je suis chaud. J'espère que vous passez un bon moment. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner, ça coûte rien. Il y a 0 pub sur ma chaîne, je ne vends aucun service, aucun produit, c'est que du plaisir partagé. Donc vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus, des likes, laisser des commentaires. Et si vous aimez mes vidéos, passez sur tablette ou ordinateur. Parce que vraiment sur smartphone on ne voit absolument rien et c'est pas du tout intéressant.
Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai l'ange de la vitalité en 2 exemplaires, pour 3 manas dans un blanc, vol, si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place, cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. J'ai Séraphine de l'avant-garde pour 4 manas dans un blanc, vol, à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour surveillez 1. Et j'ai hommage à la fin pour 3 manas dans un noir, un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Allez, je garde ces cartes. J'aime les défis. Je commence. Je joue une plaine. Parce que j'ai besoin de mana blanche pour mes anges. Il joue une île, donc mana bleue. Je pioche un marais. Je vais jouer une deuxième mana blanche. Au prochain tour, je pourrais invoquer l'ange de la fatalité. Il joue une deuxième île et il invoque un chaman sans roue, une créature 2-1. Donc il crée 2 points de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je pioche un marais, je le pose. Je vais jouer hommage à la fin. Comme ça, il sacrifie sa créature. Je vais gagner un nombre de points égal à l'endurance de cette créature, donc 2 points de vie. Donc je gagne 2 points de vie, 21 à 20. Et sa créature est morte. Il pose une troisième île. Il invoque un deuxième chaman Saro, 2-1. Un goéland du Zéphyr, vol 1-1. À moi de jouer, je pioche un marais, donc j'ai 4 nanas. Je peux jouer l'ange de la fatalité. Ou la séraphine de l'avant-garde, une 3-3, vol, à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez 1. Allez, je joue cette carte, une 3-3. Mon adversaire pose une quatrième île, donc il a un deck monocouleur bleu, et il invoque un céphaloprophète, 3-3, je regarde 2 cartes. Je pioche une plaine. J'invoque l'ange de la fatalité, de la vitalité, pardon. Alors là, est-ce que j'attaque ou est-ce que je n'attaque pas? Si j'attaque, je lui fais 3 points de dégâts. Et à son tour prochain, il peut me faire 6 points de dégâts. Donc je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre. Il pose une 5e île. Il invoque un dragon des troncs. Une créature vol 3-3. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0. Donc... son chaman Sanro est passé à 3-2 et son goéland de Zéphyr à 2-1. Donc il faut que je bloque. Donc j'ai bloqué son chaman Sanro avec ma 2-2. Comme ça, je lui fais 2 points de dégâts. Il a 2 points d'endurance, il meurt. Il me fait 3 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, je meurs. Et je bloque avec ma séraphine de l'avant-garde, son goéland du Zéphyr. Ah non. Une 3-3. Allez, je bloque. Donc ma séraphine va mourir. Ah, il n'a pas bloqué, bon tant pis. 15 à 20. À moi de jouer. Je joue l'ange de la vitalité. Est-ce que j'attaque? Je vais attaquer avec ma 3-3. En face, il a une 3-3, il peut me bloquer. Les 2 créatures meurent. 20 points à 15, il pose une 6e île. Et il attaque. Je bloque. Je perds mes 2 créatures, mais je ne perds pas de points de dégâts. Je ne prends pas de points de dégâts. Je pioche un marais. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Donc il attaque avec tout, il me fait 4 points de dégâts. 11 à 20, bon. Je pose un nouveau marais, je joue l'ange éblouissant. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Mon adversaire pose une 8e île.
Il invoque le nœud découlant. Le nœud découlant, c'est quand cette aura arrive, engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant le tour de dégagement de son contrôleur. Donc ma créature, c'est comme si elle n'existait plus. Il m'a fait 4 points de dégâts, j'ai 7 points de vie. Il en a 20. Je joue le cauchemar, une créature 5-5, donc qui crée 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle vole. La force et l'endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Je contrôle 5 marées, donc c'est une créature 5-5. Bien, très bien. Je gagne un point de vie. Je pose un céphaloprophète 3-3. Il regarde 2 cartes, il regarde les 2 premières cartes de sa bibliothèque. Il n'attaque pas, je pose un marais. Donc mon cauchemar passe à 6-6. Et je n'attaque pas. Si j'attaque, je lui fais 6 points de dégâts, il tombe à 14 points de vie. Et ensuite, il me fait 7 points de dégâts, je tombe à 1 point de vie. Donc, je n'attaque pas. Il invoque Esprit ailé. Esprit ailé, c'est piocher 2 cartes. À moi de jouer, je pioche un marais. Je n'attaque toujours pas. Je pose une 10e île. Je pose un marais. Je n'attaque toujours pas. Et j'invoque, je pioche le coup de poignard. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc je vais jouer ça sur son gardien du Zéphyr. Comme ça son gardien du Zéphyr meurt. Et là j'attaque. Donc il devrait bloquer avec ses 2 céphaloprophètes. Non, il désinvoque. Envoie une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Je réinvoque mon cauchemar. Je gagne un point de vie. 9 à 20. Il invoque un autre céphaloprophète. Il regarde les 2 premières cartes de sa bibliothèque. Il en met 2 au-dessus. Je pioche un marais. Et j'attaque. Il ne bloque pas. 14 à 9. Il invoque un mur des runes. Donc mur des runes, c'est une créature qui a 0 de force mais qui a 4 points d'endurance. Il m'inflige 6 points de dégâts, il me reste 3 points de dégâts. Il me reste 3 points de vie, il en a 14. Je paye 4 mana dans le noir. Et j'exile un de ces céphaloprophètes. Ouais, il part dans le néant. Donc il lui reste une créature attaquante. À moi, j'attaque avec... Je n'attaque pas. La partie est bientôt finie là. Il invoque un 2e mur des runes. Moi, j'invoque l'ange éblouissant vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai gagné un point de vie. Donc j'ai 4 points de vie. J'attaque avec ma 6-6. On va voir s'il bloque. Il ne bloque pas. 8 à 4. Je peux peut-être regagner la partie. Je bloque avec ma 2-3. Et j'ai pioche la gardienne de la grande porte, une 4-4, donc qui crée 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engagez 4 artefacts, créatures ou terrains dégagés que vous contrôlez. Ah, bon. Et ou terrains dégagés que vous contrôlez. Je contrôle des terrains, donc je vais engager des terrains. Engager 4 artefacts. Donc j'ai engagé, hop, 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 hop. Voilà, je confirme. Ma créature 4-4.
Je gagne un point de vie. J'attaque. Je lui fais 6 points de dégâts. Il lui reste 2 points de vie, j'en ai 5. La situation est très tendue. Je pose une tortue spiralée cuirassée. Et je pioche Banshee tragique. Une 5-3. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Si une créature est morte ce tour-ci, cette créature gagne -13/-13 jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est une créature esprit. Je me demande quelle est votre carte préférée. Allez, je joue ça. Je vais lui faire un -1/-1 sur son céphaloprophète. Il va passer à 2-2. Je gagne un point de vie. J'attaque avec tout. Et je gagne. Contre toute attente, je gagne la partie. Je gagne la partie contre toute attente. C'est inespéré. Comme quoi, il ne faut jamais renoncer. Il faut toujours se battre jusqu'à la dernière minute. 6 points de vie à -8. 14 points d'écart. Je suis très content de cette partie. C'est une partie très intéressante. Il y avait du suspense, j'ai eu des ressources, j'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures. C'était très très bien. Vous voyez, Magic c'est ça. C'est du suspense, c'est de la tactique. C'est du sang-froid à garder. C'est des tours où il ne faut pas attaquer, etc., etc. Je suis très content. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie. Si vous avez envie d'avoir des vidéos comme ça, abonnez-vous. C'est gratuit. Je ne vends aucun produit, aucun service. Il y a 0 pub sur ma chaîne. Vous avez tout à gagner à vous inscrire, à vous abonner. Vous pouvez lâcher des pouces bleus. Et s'il vous plaît, si vous le pouvez, prenez 30 petites secondes, 30 secondes minuscules pour me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez aimé la vidéo ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous voulez qu'on évoque un sujet en particulier, etc., etc. Voilà, je suis très content de ces parties. J'ai gagné quasiment toutes les parties. Je vous laisse là, je vous dis à très vite. Ciao.